Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo de présentation parce que ça sera la première que je ferai sur YouTube. Vous me connaissez peut-être sur TikTok, donc je fais régulièrement des vidéos de tirage et depuis peu, donc depuis le 1er décembre 2024, j'ai ouvert mon entreprise en tant que médium guérisseuse de l'âme. Parce que oui, donc je suis médium. Je propose actuellement des guidances, des coachings, mais aussi des soins énergétiques. Et je propose également des ateliers collectifs sur le thème un peu de la spiritualité. Il y a plusieurs thèmes possibles. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à aller voir mon site internet essencedivinedejess.fr. Vous y verrez mes prestations et mes tarifs. Et en fait, cette première vidéo a pour but donc de faire le lancement de mon entreprise, mais également de vous faire une présentation. Donc vous dire d'où je viens, comment j'en suis arrivée là. Je n'ai pas toujours été médium, du moins pas pleinement. Et je vais vous raconter un peu mon histoire. Alors je vais essayer de faire court, donc on va aller à l'essentiel. Prochainement, vous aurez peut-être d'autres choses pour apprendre à mieux me connaître. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou alors de refaire une vidéo en répondant à toutes vos questions. Donc, comment ça s'est produit un petit peu le fait que je devienne médium en 2024? Donc, je ne suis pas devenue médium en 2024, ça me suit déjà depuis mon enfance, mais j'ai décidé d'en faire pleinement mon métier en 2024. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, en fait, je percevais déjà des choses. J'avais des ressentis et des intuitions. Mais je faisais un petit peu, enfin, j'étais une enfant, j'avais peur de certaines choses que je voyais. Et en fait, donc avec les années maintenant, je sais pourquoi. Donc j'avais tellement peur que mes vibrations de peur attiraient le mauvais côté, attiraient le bas astral. Donc forcément, plus j'attirais le bas astral, plus j'en avais peur. Il faut savoir que chaque lieu de vie que j'ai pu connaître dans ma vie avait une histoire, était chargé d'histoire. Donc j'ai commencé, moi, à être 2 fois. Donc il y a eu 2 logements. On était en appartement en région parisienne. Et les 2 appartements où j'ai été vivre, on était à côté d'un cimetière. Voilà. Donc déjà, c'était un terrain un peu chargé d'histoire. Et j'avais déjà des ressentis. Je voyais des choses dans ma chambre ou autre. Mais comme j'avais des parents qui étaient très, on dira, terre à terre, en fait, on ne me croyait pas dans ce que je voyais. On me disait que c'était mon imagination, que non, il n'y avait rien, etc. Et en fait, je me suis fermée au fur et à mesure. Et j'ai été confrontée très tôt à la mort. C'est-à-dire que j'ai très vite perdu des membres de ma famille. À 4 ans, j'ai perdu mon grand-père. S'en est suivi de peu de mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine lors d'un accident de voiture. Donc, j'ai été très tôt confrontée au décès de membres de ma famille. Donc, ça m'a un peu marquée, en fait, clairement. Ça a laissé des séquelles et des choses dans ma vie qui font la personne que je suis devenue. Mais c'est pour dire que vraiment, en tant que médium, on est très vite confronté à la mort parce qu'il faut comprendre qu'il y a un autre côté. Vous voyez un petit peu. Donc moi, j'y ai toujours cru à cet autre côté, à des choses qu'on ne pouvait pas voir. Mais j'essayais de me fermer parce que vraiment, au départ, j'en avais peur. Puis, on a fini par déménager et là, partir dans une maison. Donc, après le décès de mon père. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Et enfin, j'allais avoir 10 ans. Et donc, quand j'ai perdu mon père, ça a été un petit peu un choc. Et parce que je me suis aperçue le lendemain... Enfin, j'ai vu mon père dans ma chambre me dire au revoir à mon frère et à moi. Et puis après, le lendemain, j'ai appris que mon père était décédé. Alors, j'avais cette sensation en moi de déjà le savoir, parce que je l'avais vu me dire au revoir. Et cette sensation de lui dire au revoir, c'était « je sais que je te reverrai jamais ». Et j'en ai jamais parlé. J'en avais jamais parlé à personne, parce que de toute façon, dans mon entourage, il y en a très peu qui croient à ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'en ai jamais parlé.
Puis, les années ont passé, ma mère a retrouvé quelqu'un, on a fini par déménager, cette fois-ci dans l'Oise, donc où je suis toujours. Et donc on a déménagé dans l'Oise et on s'est retrouvés donc dans une maison. Et quand je suis arrivée dans cette maison, j'avais toujours le ressenti et je faisais toujours le même rêve, qu'il y avait des gens avec des grandes robes de princesse, vous savez, comme les fêtes festives dans les châteaux, qui dansaient dans mon salon. Et en fait, quelques années après, j'ai appris par mes parents qui avaient été à la mairie faire une fête, là, qu'on vivait en fait sur les ruines d'un château et que notre maison, c'était les restes d'une tour. Et en fait, il y avait toujours potentiellement des souterrains sous notre maison. Et, euh, et du coup, tout se mettait un peu en place, vous voyez. C'est comme si je comprenais pourquoi je faisais ce rêve-là, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il s'y passait plein de choses dans cette maison. J'ai vécu énormément de choses surnaturelles, mais comme j'en avais peur, bah, j'attirais toujours le mauvais côté. Donc forcément, plus j'avais peur, plus j'essayais de me fermer, plus j'essayais de me fermer, plus ça venait à moi, plus ça me faisait peur, enfin voilà. C'était un peu un cercle vicieux. Et puis, il se passait, pendant l'adolescence, j'ai traversé ça. J'avais même des fois la nuit la sensation d'entendre, vous savez, comme quelqu'un qui marchait avec un boulet au pied. Il m'est arrivé d'avoir la chaîne IFI qui se lance toute seule, la télé qui s'allume, enfin, ce genre de choses, vraiment qui se passait. Parfois, même, j'avais comme une boule lumineuse qui traversait la pièce dans ma chambre. Et tout ça, je le voyais. Mais je sais pas pourquoi, même si j'étais persuadée qu'il y avait un autre côté, que ce que je voyais, c'était réel, il y avait une partie de moi qui essayait de rationaliser les choses et de se dire, c'est encore dans ta tête, Jessica, tu te montres des films, c'est peut-être ça, peut-être que j'ai appuyé sur la télécommande sans le faire exprès, alors que la télécommande n'était pas à côté de moi, hein. Mais j'essayais vraiment de rationaliser les choses. Euh, il arrivait même que ma porte s'ouvre toute seule. Enfin, comme si ça toquait à la porte, je disais entrer parce que je pensais que c'était mes parents. Et en fait, la porte, elle s'ouvrait toute seule, mais il n'y avait personne derrière. Ce genre de choses est arrivé, ouais. Et bref, plein de choses dans cette maison se passaient. Et comment dire? Et j'ai vraiment pleinement su que ma maison était chargée d'histoire par rapport à cette histoire que mes parents m'avaient racontée après avoir été à une fête de mairie. Et donc bref, les années ont passé. J'ai fini par avoir mon permis de conduire. Et en fait, donc dans ma première voiture, qui était une AX, un jour je rentre et j'entendais des chuchotements dans ma voiture. Et on m'appelait et j'avais vraiment peur. Je me suis arrêtée en plein milieu de la route, j'étais en plein champ. Vraiment la fille... no stress, sortie de sa voiture, j'ai ouvert mon coffre parce que je me suis dit, ça se trouve, les enfoirés, les copains, il y en a un qui s'est foutu dans le coffre pour me faire flipper, tu vois. Et en fait, non, il y avait rien. Je suis rentrée chez moi de panique, j'ai été voir en courant mon frère, qui était plus jeune que moi de 5 ans, hein, donc il avait une quinzaine d'années. Et je lui dis, tu sais pas ce qui m'est arrivé, nana. Je lui explique, il me dit, mais t'es complètement folle. Vas-y, va te coucher, il est tard, t'es complètement folle, n'importe quoi, quoi. Enfin, mon frère qui croyait pas du tout à l'autre côté, en fait. Donc, et puis il était jeune. Enfin, voilà. Mais moi, j'étais tellement en stress, c'était le seul qui était réveillé dans la maison. Du coup, c'est lui que j'ai été voir. Et puis, quelques années après, j'ai changé de voiture. Et dans cette nouvelle voiture, j'avais cette sensation de toujours une présence. Et à chaque fois que je montais dans ma voiture, en fait, tous mes rétros étaient tournés côté conducteur. Donc les rétros extérieurs ainsi que celui intérieur étaient tournés côté passager, pardon. Et en fait, quand je m'asseyais moi sur le côté conducteur, je voyais dans le rétro le passager. Alors il y avait personne, hein, mais cette sensation de il y a quelqu'un, quoi. Et en fait, à chaque fois que je reprenais ma voiture, tous mes rétros avaient bougé. À chaque fois. Il n'y avait pas une seule fois où mes rétros étaient comme je les avais laissés en partant de ma voiture. Et j'ai fini par aller voir une médium. Et puis, dans cette voiture, en fait, j'ai vraiment évité 3 gros accidents. Il y a 3 fois où franchement, je me serais foutue en l'air, comme on dit. Et 3 fois, comme quelque chose qui me pousse. Vous savez, quand on dit, faut pas... quand on veut pas foncer dans l'arbre, faut pas regarder l'arbre. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ben moi, c'était pareil. En fait, j'ai failli passer dans un ravin et je regardais le ravin et en fait, ma tête, elle a fait ça.
J'ai tourné la tête et j'ai pu redresser ma voiture. Enfin, et c'est arrivé plusieurs fois, une fois dans la neige, etc. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose dans ma voiture. Alors, je pensais tout de suite à mon papa. Et j'ai été voir une médium. J'ai été voir une médium pour savoir un petit peu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma voiture et enfin, dans ma vie en général. Après, j'ai forcément creusé ma vie, j'en profitais. Mais, euh, mais dans cette voiture, elle me dit, bah écoutez, en fait, vous avez récupéré la voiture d'une personne qui faisait vous savez, comme une infirmière à domicile. Donc, il y a quelqu'un qui s'était accroché en fait à cette infirmière, quelqu'un de décédé, et en fait, il me protégeait dans la voiture. Voilà, il s'était attaché à moi en fait. Le fait que j'ai récupéré le véhicule, il s'était attaché à moi et il me protégeait. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose de très beau. Je sentais pas le mal en fait. J'avais l'impression pour une fois d'avoir un peu ce côté lumineux et non pas les ténèbres ou le bas astral. Et du coup, voilà. Et la médium me dit, écoutez, vous avez des facultés. Faut pas en avoir peur. Elle m'avait juste dit ça à cette époque-là, j'avais 21 ans. Elle m'avait dit, vous avez des facultés et des capacités, vous êtes connecté, mais comme vous avez peur, et elle m'a expliqué certaines choses qu'il fallait pas que je fasse. Certaines choses qu'il fallait pas que je fasse parce que j'allais attirer le mauvais côté, etc. Donc les choses qu'elle m'a dites, je l'ai écoutées. J'ai toujours été attirée par le surnaturel, ce genre de choses. J'ai toujours été attirée. Et en fait, cette médium me dit ça. Me dit, oui, vous avez des capacités. Et je sais pas, au fond de moi, je le savais. Je savais que j'avais quelque chose, mais je ne pensais pas que c'était au point d'aujourd'hui. Et encore, je ne suis pas au bout de mes surprises. Et du coup, bref, elle m'explique certaines choses de ma vie qui se matérialisent dans la matière les mois à venir. Et là, je rencontre donc mon conjoint actuel, qui est toujours avec moi aujourd'hui. Donc, c'était suite à avoir vu la médium. Et je rencontre mon conjoint. Et mon conjoint, qui m'accompagne là depuis donc 2013. Donc je rencontre mon conjoint en 2013, on construit notre vie ensemble, on s'installe ensemble, etc. Et donc dans le logement qu'il avait, parce qu'il habitait déjà dans son appartement, moi j'ai que fait le rejoindre. Et, euh, et en fait, il se passait trop de choses dans son appartement. Il y a la chambre, je m'y sentais pas bien. Pendant des années, ça a duré puisqu'on est resté quasiment 7 ans. On est resté 7 ans là-bas. Et ouais, j'étais pas bien. Je me sentais tout le temps énergie, on me puise de l'énergie. Je me sentais tout le temps observée. Il m'arrivait de rêver aussi, de faire un rêve qu'il y avait plein de monde autour de mon lit qui me regardait dormir. Et puis, j'ai commencé à faire le pendule. Et on se jouait de moi. Donc, en fait, plus ça allait, plus j'avais peur. Plus je faisais le pendule, plus je faisais l'écriture automatique. Et en fait, ça m'appelait, ça m'appelait, ça m'appelait. Donc, je faisais ces choses-là. Sauf que, à chaque fois, j'en avais peur. Il se passait des choses et j'avais peur. Et j'ai appris après que, en fait, nous, notre appartement était juste derrière l'église. Et j'ai appris qu'en fait, on était bâti sur l'ancien cimetière de l'église. Il y avait un cimetière en fait derrière cette église avant et nous, nos appartements étaient bâtis sur cet ancien cimetière. Un cimetière qui était là il y a des centaines et des centaines d'années. Hein. Et du coup, je sentais tout ça. Et un jour, en pleine nuit, mon bras s'est mis à bouger tout seul. J'ai réveillé même mon conjoint. En fait, mon bras voulait écrire. J'arrêtais pas d'écrire. Mais des trucs horribles. Des trucs horribles qui allaient arriver à ma famille. Des trucs vraiment, ça me... Oh, j'étais... mais mal. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en dépression. Parce que j'ai fait un burn-out donc en 2019. Et donc, ça s'est passé en 2019. Où, en fait, j'ai une partie de mon corps qui a été possédée. Je ne pouvais pas l'arrêter. Donc, prise de panique, ma belle-mère qui faisait de l'écriture automatique, j'ai été la voir en fait pour savoir comment je peux me sortir de ça parce que en fait j'avais l'impression d'avoir fait des bêtises d'avoir fait des bêtises, d'avoir réveillé quelque chose, je sais pas, et j'avais été voir ma belle-mère et lui dire qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Et elle m'avait donné une croix bénie, qui avait été bénie à Lourdes. Et elle m'avait dit, écoute Jessica, tu peux pas continuer de croire qu'au surnaturel,
tu dois croire aussi en la lumière, en Dieu. Ça va t'aider, elle me dit. Et du coup, je l'ai écoutée. Et je me suis tournée vers Dieu. J'ai beaucoup prié. Et un jour, j'ai vu un homme au chapeau dans ma chambre. Et j'ai fait des recherches sur cet homme au chapeau. Un peu les chapeaux melons, vous savez, comme à l'époque, là. Habillé genre comme un costard, enfin voilà, avec une barbe. Et puis, et vraiment, j'ai vu cet homme dans ma chambre. Et j'ai fait des recherches. Les recherches disaient qu'en fait, cet homme au chapeau nous prévient qu'il faut se fermer là, parce qu'on est en train de se mettre en danger. Et du coup, je me suis fermée, je me suis tournée vers Dieu. J'ai beaucoup prié parce que à cette période-là, comme je vous dis, j'étais en burn-out. J'ai énormément prié. J'ai installé la croix qui avait été bénie à Lourdes dans la pièce où je me sentais le plus mal, c'était la chambre. Et tout s'est arrêté. Plus rien. Mais vraiment plus rien. Et je faisais que de prier. Je priais tous les jours pour pas que ça... Enfin, pour me protéger, j'étais tellement mal. Et j'ai fait donc 3 ans de thérapie qui m'ont beaucoup aidée. Et suite à ces 3 ans de thérapie, enfin, au fur et à mesure de cette thérapie, en fait, j'ai commencé à me réouvrir. Et puis en 2019, donc suite à ça, on a déménagé. Donc je n'étais plus dans ce logement. On a acheté une maison et en fait, dans cette maison, je me sens soulagée, comme s'il n'y avait rien. Comme si j'avais choisi la maison où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de choses dans les murs, même s'il y a eu quelqu'un de décédé dans mon salon. Il y a, voilà, un homme est mort dans mon salon, donc le mari de la dame qui vivait là avant. Mais il est parti. Il était encore là quand on est arrivé, mais il est parti. Et en fait, dans cette maison, elle n'est pas chargée d'histoire, elle n'est pas chargée de choses qui se sont passées, etc. On n'est pas sur un cimetière, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Et ma thérapie m'a beaucoup aidée à me guérir mes blessures. Et au fur et à mesure des années, en fait, je me suis rendu compte que, ouais, la thérapie, ça m'a aidée, mais pas pleinement. Il me reste des choses. Il me reste des choses à guérir, donc j'ai continué à travailler sur mon développement personnel, etc. J'ai changé de vie en faisant une reconversion professionnelle. J'ai continué à beaucoup prier. Et en fait, je sentais que les choses étaient en train de changer. Comme si là, maintenant, j'attirais le côté lumineux. Je me suis mise à tirer les cartes, à me rendre compte que mes prédictions se réalisaient dans la matière. Je me tirais les cartes à moi-même. Je me rendais compte qu'il y avait des choses qui se produisaient. Quand les cartes, parce que je dis bien les cartes, mais c'était moi, hein, mais à cette période-là, j'avais l'impression que c'était juste les cartes qui me parlaient, et non pas moi qui ressentais les cartes et qui écoutais au-dessus mes intuitions, en fait. Et du coup, des choses se matérialisaient dans ma vie. Et je sentais que j'étais en train de changer, que j'étais en train de guérir d'autres blessures, etc. Et puis, en 2023, donc, ouais. En fait, j'ai eu des difficultés à faire ma fille, etc. Et en fait, en 2023, elle est arrivée. Et lorsque j'ai mis ma fille au monde, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui... Comme si elle est au passage. Au passage, elle avait tout pété. Elle avait tout levé les cadenas. Je sais pas comment expliquer. Comme si elle avait déclenché quelque chose en moi qui me disait ouvre-toi, écoute ton appel intérieur et vraiment, je sais pas, c'est vraiment cette image que j'ai. C'est au passage, elle a tout cassé là-dedans. Elle a tout chamboulé. Elle m'a fait ressentir un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel que j'ai ressenti, je n'avais jamais ressenti ça de ma vie. La personne avec lequel j'ai le plus ressenti de l'amour, c'est mon conjoint, parce qu'il m'a apporté tellement dans ma vie. Il m'a permis de guérir, il m'a accompagné dans cette guérison, il a toujours été là, il m'a soutenu, etc. Mais c'est vrai que l'amour pour ma fille, c'était une explosion de sensations dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Et au fur et à mesure que les mois passaient, après la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que des choses se produisaient à l'intérieur de moi. Mais je me rendais compte aussi, je ressentais qu'il y avait encore des choses qui étaient bloquées.
Et là, je savais plus quoi faire. C'est-à-dire que je ressentais qu'il y avait encore des blocages, mais je ne savais pas les expliquer. Et je n'étais pas complètement connectée à mes intuitions, etc. J'avais des ressentis. En fait, j'étais connectée à mes intuitions, sauf que mon mental m'empêchait de les écouter, ces intuitions. Je savais. C'est-à-dire que quand je me suis fait aider, je vais vous raconter, mais quand je me suis fait aider, en fait, je savais. On n'a que fait confirmer, enfin, on n'a que confirmé ce que je ressentais, c'est tout. Et du coup, j'ai décidé de commencer à aller voir une kinésiologue. Et cette kinésiologue, bref, elle me fait des soins. Donc, j'ai énormément de blessures transgénérationnelles qui étaient en moi. Donc, elle m'a fait sortir pas mal de choses. Et puis, à notre deuxième séance, elle me dit, est-ce que je vous ai déjà parlé de telle dame? Alors, je dis, non. Elle me dit, je vous ai pas envoyé la voir. Je fais, bah non. Donc, je dis pas le nom, hein, je reste anonyme. Hein. Mais, donc, je dis non. Mais le nom me disait quelque chose. Et c'est pas venu tout de suite. Et je m'installe sur la table pour qu'elle fasse ma deuxième séance. Et là, je lui dis le prénom de cette dame-là. Et elle me dit, oui, oui, c'est ça. Et en fait, c'était une médium. C'est une médium. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'on me la met sur mon chemin. C'est quand même une histoire de fou. C'est-à-dire que cette médium, cette femme, j'ai été au collège avec elle. Donc, elle était plus jeune que moi. Et en fait, il y a vraiment quelque chose avec cette jeune fille à l'époque du collège qui s'était créée. Je sais pas. C'était un peu ma petite protégée du collège. À chaque fois, on se retrouvait dans le bus. J'étais trop contente de la voir. Et bon, elle, récemment, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit que quand elle montait dans le bus, bah, c'est pareil. Elle ressentait cette attirance, en fait, mutuelle, en fait. C'était vraiment bizarre. Après le collège, on s'est perdu de vue. Et je l'ai retrouvée en 2019, quand je travaillais chez France Travail, anciennement Pôle Emploi. Et en fait, j'étais conseillère emploi et elle avait tout quitté, tout plaqué. Elle était directrice et elle avait tout plaqué pour ouvrir une entreprise de médium. Et à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, putain, elle a du cran. Elle a du cran de fou. Elle quitte une stabilité, en fait, une stabilité financière, une stabilité sociale, parce qu'elle avait un certain statut. Et je me dis, waouh, elle a vraiment du cran et tout. Mais il y a quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et puis, elle m'avait dit dans mon bureau, elle me dit, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Et je lui dis, bah, écoute, je viens de faire ma reconversion, je travaille chez Pôle Emploi, je suis en CDD, j'aimerais bien être CDIsée. Et elle m'avait juste dit une chose, c'est que c'était pas ce que j'allais faire. C'était pas mon chemin. C'est tout ce qu'elle m'avait dit. Et du coup, depuis 2019 que je l'ai vue, donc on est tombés l'une sur l'autre. Donc moi, j'ai fait ma dépression début 2019. On est tombés l'une sur l'autre fin 2019, quand je travaillais chez Pôle Emploi. Moi, toute cette année-là, en fait, j'ai suivi une thérapie en 2019. J'ai suivi une thérapie. J'ai fait une reconversion professionnelle, j'ai commencé à travailler chez Pôle Emploi. Enfin, beaucoup de choses se sont passées sur cette année 2019. Et du coup, bref, pendant toutes ces années, donc jusque maintenant, jusque 2024, j'allais voir régulièrement son site internet pour voir un petit peu ce qu'elle proposait. Et puis j'ai toujours hésité à la contacter. Toujours hésité. Mais j'ai jamais sauté le pas. Et quand la kinésiologue m'a parlé d'elle, j'ai dit, bon là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'on me la met sur mon chemin. Elle est médium. Ça fait plusieurs fois que tu regardes son site internet en te disant, allez, je vais peut-être la contacter, et tu le fais jamais. Là, voilà, c'était le moment. Et du coup, j'ai finalisé par elle mon processus, c'est-à-dire qu'elle m'a juste confortée dans tout ce que je ressentais à l'intérieur. Elle m'a débloqué certaines choses parce qu'il y a des vérités qui sont sorties, même si au fond de moi, je le savais. Je savais mes blocages, je savais d'où ça venait. Enfin voilà. Et quand je suis arrivée, elle m'avait dit, tu as déjà commencé, entre guillemets, à te réaligner au niveau de tes chakras. Et elle m'a dit, tu sais faire. Et en fait, elle m'a fait un rééquilibrage des chakras. Et là, tout est devenu clair, limpide. Le puzzle se mettait en place. Et les semaines ont suivi, en fait, où je laissais arriver toutes ces capacités que j'ai, en fait. Et c'est pas fini. Je suis en pleine évolution encore. Mais là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est déclenché en moi. Et j'ai dit, là, c'est maintenant. Je crée mon entreprise, là, je réfléchis pas. C'est ça que je veux faire.
J'ai toujours su que je voulais aider les gens. Alors je pensais que c'était dans le développement personnel, dans la psychologie, dans ce genre de choses. Et en fait, je me rends compte que non, c'était ça. Là, je me sens alignée avec ce que je suis censée être sur cette terre. Et je suis en accord avec ça. Voilà. Du coup, pour la petite histoire de comment j'en suis arrivée là. Donc aujourd'hui, oui, j'ai connu ce processus, moi aussi, d'entamer le chemin de la guérison. J'y suis arrivée, mais je pense qu'il y aura encore des choses à guérir tout au long de mon parcours en tant que médium, en tant que personne à part entière. J'aurai encore des choses dans ma vie que je devrais guérir, parce qu'on n'est jamais pleinement guéri, même si on travaille régulièrement dessus. Mais voilà, un petit peu pour ma petite histoire, comment j'en suis arrivée là. Vous en découvrirez encore sur moi. Voilà, je vais pas tout vous dire, on va garder des petites choses secrètes un petit peu. Mais voilà dans les grandes lignes. Donc des grandes lignes qui ont duré pratiquement une demi-heure sur cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue, que vous prendrez le temps de la regarder. Mais voilà, c'était pour vous raconter ma petite histoire de comment j'en suis arrivée là, avec ses bons et ses mauvais côtés, parce que j'ai traversé des choses dans ma vie qui ne sont pas simples. Là, je ne vous ai pas tout raconté. J'ai juste raconté en fait ce qui est lié au fait comment je suis devenue médium. Mais je vous ai pas raconté toutes mes blessures, tous mes traumas. Un jour viendra où vous saurez tout. Mais là, pour l'instant, on va rester vraiment centré sur comment je suis devenue médium. Parce que j'ai besoin aussi que vous appreniez à me connaître. Parce que pour faire appel à quelqu'un, je pense qu'il faut savoir un petit peu par quoi elle est passée. Je pense que ça crée aussi un climat de confiance. Et c'était important pour moi de le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous n'hésiterez pas à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou de refaire une vidéo pour y répondre. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et d'aller faire un petit tour sur mon site internet essencedivinedejess.fr. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!